Réponse citoyenne au communiqué gouvernemental du 29 juin 2025. Une fois encore, le gouvernement de fait du Togo persiste dans le déni de la réalité, préférant s'enfermer dans une rhétorique de menaces, de diabolisation et de peur plutôt que d'assumer ses responsabilités face à la crise profonde qui secoue le pays. Il est parfaitement assumé ici de parler de gouvernement de fait, car c'est exactement ce qu'il est. D'une part, nous sommes censés être dans une nouvelle république depuis 2 mois et pourtant aucun nouveau gouvernement n'a été officiellement formé, comme l'exige toute logique républicaine. Ce vide institutionnel soigneusement entretenu ne peut s'expliquer autrement que par une volonté de prolonger, sans base légale ni transparence, un pouvoir déjà discrédité. D'autre part, même si un gouvernement venait à être nommé, il serait frappé d'illégitimité car fondé sur une constitution de contrebande imposée unilatéralement au peuple togolais. Une constitution contestée, non approuvée par référendum, est née d'un processus opaque, sans débat inclusif, ni validation populaire. Ce n'est donc ni par l'élection, ni par le consentement, ni par le droit que ce pouvoir se maintient, mais uniquement par la force, la peur et la répression. En démocratie, cela porte un nom, un gouvernement de fait. En qualifiant systématiquement toute voix discordante de déstabilisatrice ou manipulatrice, le gouvernement révèle une peur panique de l'expression populaire. Le recours aux termes comme intoxication, désinformation, sédition ou incitation à la haine pour désigner des critiques politiques ou des appels à la défense de la Constitution n'est rien d'autre qu'un écran de fumée destiné à justifier la répression brutale. Les Togolais ne sont ni naïfs ni amnésiques. La tentative de manipulation de la Constitution par des procédés aussi grossiers que l'interprétation abusive de cette disposition ou son évacuation pure et simple constitue une forfaiture politique. L'argument du type « rien n'interdit à l'Assemblée nationale de modifier implicitement l'interdiction de modifier la Constitution » est juridiquement malhonnête et moralement indéfendable. Un pouvoir qui a piétiné la Constitution de 1992, organisé une confiscation du pouvoir par la fraude et installé une Assemblée nationale monocolore sans légitimité populaire, ne peut aujourd'hui se présenter comme le gardien de la légalité. Le ton martial du communiqué qui glorifie l'action des forces de sécurité, sans un mot sur les actes de torture, les traitements dégradants et les morts enregistrés lors des manifestations, achève de lever le doute. Ces actes ne sont pas des bavures isolées. Ils sont le produit d'un système organisé, exécuté avec l'aval, sinon les instructions de tout un gouvernement désormais disqualifié. Les décès signalés autour du 4e lac ou à Baie ne sauraient être classés avec légèreté comme de simples noyades, alors que tout le contexte démontre des opérations de répression sanglantes. Les familles méritent la vérité, pas des analyses bâclées dictées à des fins de communication politique. La stratégie du gouvernement est claire: entretenir un climat d'alerte, désigner des ennemis fictifs, extérieurs, instrumentaliser les populations dites matures pour opposer les citoyens entre eux. Tout cela pour occulter l'essentiel, la contestation massive et légitime de la contre-réforme constitutionnelle et du régime autoritaire. À vous, soldats, gendarmes, policiers, les actes de barbarie des 26, 27 et 28 juin 2025 viennent s'ajouter à ceux du 6 juin 2025. Aucun accord politique, aucun silence complice, aucun communiqué gouvernemental ne pourra vous absoudre. Vous devrez répondre de vos actes devant la justice, mais aussi devant vos familles, vos voisins, vos enfants. Même dans le silence, votre passivité vous rendra complice.
À ceux qui ont la mémoire courte, souvenez-vous, le général Katanga et même Pachanya Singbe furent un jour puissants puis abandonnés. L'impunité n'est jamais éternelle. Si nous, simples citoyens, trouvons le courage de dénoncer l'inacceptable et que vous, armés, choisissez la peur ou le zèle de l'exécution aveugle, il faut se demander quel est encore votre rôle. Protéger le peuple ou servir ses bourreaux. Si vraiment vous êtes fort, allez déployer votre force et votre courage là où nos populations souffrent. Dans la région des savanes, là où les terroristes tuent en toute impunité. C'est là-bas que la République a besoin de vous, pas contre des jeunes désarmés. Nous déplorons le fait que d'autres corps constitués, pourtant dotés d'une autorité morale ou institutionnelle, se sont également enfermés dans un silence préoccupant. Aux chefs traditionnels et aux leaders religieux, nous disons: votre autorité ne se limite pas aux bénédictions et aux appels au calme. Elle engage aussi votre parole face à l'injustice. Ce peuple que vous accompagnez spirituellement ou culturellement souffre et votre silence est en train de devenir une forme de trahison. Vous ne pouvez prétendre représenter la sagesse si vous restez sourd à la détresse de vos enfants battus, enlevés ou tués en pleine rue. Le silence dans certains contextes est un choix politique. Nous interpellons aussi le barreau, les enseignants-chercheurs, les opérateurs économiques. Quand un pouvoir foule aux pieds les droits fondamentaux, dévoie la Constitution et organise la terreur dans les rues, nul ne peut rester neutre sans se rendre complice. Où sont les voix du droit, celles qui doivent défendre le socle républicain? Où sont les intellectuels qui, hier encore, instruisaient des générations sur la démocratie et l'état de droit? Où sont les entrepreneurs qui savent que sans État juste, il n'y a pas d'économie durable? Tous ces acteurs doivent comprendre une chose: dans un régime de plus en plus brutal, le confort du silence n'est qu'une illusion. Car quand les libertés tombent, elles n'épargnent aucun secteur. Il est temps que chaque conscience prenne position, non pour des partis, mais pour la dignité et la vérité. Ce communiqué apporte une confirmation supplémentaire. Les arrestations arbitraires, les violences, les tortures et les morts assumées collectivement par les membres de ce gouvernement, leur responsabilité politique, morale et pénale sera engagée. Nul ne pourra dire « je ne savais pas ». L'impunité ne sera pas éternelle. Il est par ailleurs quelque peu aberrant que ce communiqué pourtant prompt à célébrer le professionnalisme des forces de sécurité ait omis de féliciter la bravoure des miliciens civils non identifiés qui ont épaulé les mêmes forces dans leur mission de maintien d'ordre. Ces individus armés de gourdins, de machettes et parfois même d'armes à feu ont activement participé à la chasse aux manifestants, au passage à tabac et à l'intimidation des populations dans plusieurs quartiers de Lomé. Le silence du gouvernement sur leur rôle, pourtant largement documenté, équivaut à une forme d'aveu. Ces milices sont devenues des extensions non officielles d'un appareil répressif hors de contrôle. Ce silence complice pose une question grave. À quand la légalisation officielle des escadrons de la terreur dans le Togo dit républicain? Chaque citoyen a le droit et le devoir de s'engager pour restaurer une constitution violée. Il ne s'agit pas de provoquer le désordre, mais de rétablir la légalité. Car on ne se libère pas en obéissant aux lois de l'oppresseur. L'apartheid aussi avait ses lois. La protection de la faune avait aussi ses lois dans les préfectures de Loti et de la Kéra. On a tous appris en 1990 que c'était une disposition violant les droits humains. Qu'à cela ne tienne, l'esclavage et la colonisation étaient légales. Le combat démocratique du peuple togolais s'inscrit dans une longue tradition de lutte contre la tyrannie. Et si le régime veut ériger l'intimidation en méthode de gouvernance, il trouvera face à lui un peuple plus déterminé que jamais. Les Togolais de 2025 ont appris de 2005. Le pouvoir oppresse, le peuple résiste, l'histoire jugera. Nous sommes fatigués, nous sommes fatigués, nous sommes fatigués. Papa Kadidja, citoyen engagé pour un comportement éthique et un leadership moral au Togo.